La preuve est libre en droit français et ce principe est valable quelle que soit la juridiction compétente, civile, pénale ou administrative. C'est dire qu'elle peut être faite, on dit administrée, par tout moyen écrit. Il s'agit d'une preuve écrite qui incombe toujours en premier lieu au demandeur. La preuve permet au juge de vérifier le trouble, en l'occurrence le bruit, dont la victime se plaint. Quels sont les différents moyens de preuve admissibles? Le moins cher et le plus commode est le témoignage. Mais attention, pour être certain de ne pas oublier les mentions obligatoires à peine de nullité prescrites par le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale, je ne vous conseille pas de faire établir vos témoignages sur du papier libre. Utilisez plutôt le formulaire CERFA de témoignage que vous trouverez sur mon site internet ou encore sur le portail servicepublic.fr. Je vous conseille aussi de bien respecter les consignes figurant sur ce formulaire et notamment de fournir une copie recto verso d'une pièce d'identité du témoin comportant sa signature. Le témoignage sur formulaire CERFA qui sera toujours renseigné à la main, daté et signé, sera d'autant plus pertinent dans un procès qu'il sera à la fois précis et factuel, par exemple en mentionnant les dates et les heures précises des bruits entendus au domicile de la victime. Un autre type de preuve est le procès-verbal de constat d'huissier. L'huissier de justice étant un officier public et ministériel, la force probante de son acte sera supérieure à celui du témoignage. À votre demande, et moyennant des honoraires qui vont varier d'un huissier à un autre et d'une mission à une autre, prévoir de payer évidemment un prix plus élevé pour un constat effectué de nuit, par exemple, l'huissier va constater le bruit chez vous en le décrivant le plus précisément possible. La plupart du temps, il le fera à l'oreille. Nul besoin en effet d'un sonomètre, lequel requiert une formation en acoustique que l'huissier, juriste de terrain et professionnel de la preuve, n'a pas. Enfin, il est possible de disposer d'autres types de preuves très variées, comme par exemple un procès-verbal d'infraction établi par un agent verbalisateur. Cela peut être un agent de la police nationale, un agent de la police municipale ou encore un inspecteur d'hygiène de l'agence régionale de santé. Ou encore en milieu rural, bien sûr, la gendarmerie. Les mains courantes que vous pourrez faire en revanche au commissariat du quartier n'ont pas la même force probante, car il s'agit de preuves à soi-même que n'importe qui peut obtenir sans vérification. À bientôt!